Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 10 et on passe maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice des nombres complexes. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La première partie, c'est une résolution d'une équation de second degré dans C. La deuxième partie a pour objectif de placer des points dans un repère orthonormé et de montrer que des points sont alignés. Après, on va chercher la nature du triangle ABC. La dernière partie, on va travailler sur une rotation de centre A et d'angle pi sur 2. On commence. Pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac. Alors ici, delta égale moins 16. Moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 5, qui vaut moins 16. Delta est négative, alors l'équation admet deux solutions conjuguées. Z1, c'est moins b moins i racine moins delta sur 2a, qui vaut 2 moins 4i sur 2, qui va donner 1 moins 2i. Et l'autre solution, Z2, c'est Z1 bar, qui vaut 1 plus 2i. Alors, l'ensemble de solutions, c'est 1 moins 2i et 1 plus 2i. On passe maintenant à la deuxième partie. On considère les points A, B et C d'affixe petit a, petit b et petit c. La première question, on veut placer les points A, B et C, puisque l'affixe du point A, c'est 1 plus 2i, c'est-à-dire les coordonnées de A sont 1, 2. Et puisque l'affixe de B, c'est moins 2, moins i, alors les coordonnées de B sont moins 2, moins 1. Et puisque l'affixe de C, c'est 4 moins i, alors les coordonnées de C sont 4 moins 1. On pourra placer facilement les points A, B et C. Maintenant, on considère le point D d'affixe 2 plus 3i. On veut montrer que les points A, B, D sont alignés. Pour cela, on doit choisir un rapport, soit A moins B sur A moins D, ou bien D moins B sur D moins A, ou bien B moins D sur A moins B sur A moins D. On pourra choisir ce qu'on veut. N'importe quel rapport va donner le résultat. On choisit par exemple le rapport D-B sur D-A. On remplace D, B et A par leur valeur. En simplifié, on va trouver 4 plus 4i sur 1 plus i. On déduit ici que 4 c'est un facteur commun. On factorise par 4 et on trouve 4 facteurs de 1 plus i sur 1 plus i. Après simplification de 1 plus i, on va trouver 4 qui est un nombre réel. Lorsqu'on trouve ce rapport, le rapport est un nombre réel, cela veut dire que les points sont alignés. Toujours, si on trouve un nombre qui ne dépend pas de i, ça veut dire un nombre réel, les points seront alors alignés. Ici, si on ne voit pas le facteur commun, on pourra utiliser la méthode connue qui est on multiplie par le conjugué. Toujours, lorsque les points sont alignés, sûrement il y a un facteur commun. Si on ne le remarque pas, on multiplie par le conjugué. Maintenant, on calcule le rapport B-A sur C-A. On remplace B, A et C par leur valeur en simplifié. Ici, on constate qu'il y a un facteur commun qui est 3. On factorise par 3 et on simplifie. Et on trouve moins 1 moins i sur 1 moins i. Nous ne sommes pas obligés de factoriser par 3. Ici, on pourra directement multiplier par le conjugué. Mais pour faciliter le travail, toujours, lorsqu'on trouve un facteur commun, on n'hésite pas. Donc, on multiplie maintenant par le conjugué de 1 moins i qui est 1 plus i. En dénominateur, on va trouver 1 plus 1 qui vaut 2. Et en nominateur, on multiplie. Moins 1 fois 1 plus i, c'est 1 plus i. Et moins i fois 1, c'est moins i. Moins i fois i, c'est 1. En simplifiant, on va trouver moins 2i sur 2.
Après simplification par 2, on va trouver moins i. Maintenant, on va déduire la nature du triangle. On a trouvé dans la question précédente que B-A sur C-A qui est moins i. Si son écriture trigonométrique est très connue puisque c'est un cas particulier, c'est un nombre complexe imaginaire pur de coefficient négatif. Ça veut dire son module est 1 et son argument c'est moins pi sur 2. Donc, le nombre complexe B-A sur C-A a comme module 1 et comme argument moins pi sur 2, modulo 2pi. On transforme le module en distance. Ça va donner la distance AB sur la distance AC égale 1, qui va donner la distance AC égale à la distance AB, ce qui veut dire que le triangle est isocèle. Et puisque l'argument de B-A sur C-A est congruent à moins pi sur 2 modulo 2pi, on transforme l'argument en angle et on va trouver l'angle AC-AB est congruent à moins pi sur 2 modulo 2pi, ce qui veut dire que le triangle est rectangle. Les deux résultats nous permettent de dire que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Ce n'est pas oméga, en A. Maintenant, on considère la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. La première question, on cherche l'écriture complexe de cette rotation. R de M égale 1' selon la propriété c'est Z' moins oméga égale exponentielle Iθ facteur de Z moins oméga. Ici, oméga c'est petit a et θ c'est pi sur 2. On passe A à l'autre côté et on remplace A par sa valeur. N'oublie pas que exponentielle I pi sur 2 égale à I. On développe et on trouve ce résultat. Après organisation de ce résultat, on va trouver Z' égale IZ plus 3 plus I. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la dernière question. On veut déterminer l'image de B. Ça veut dire R de B égale 1' et on cherche l'affixe de 1'. Selon la réponse précédente, on a trouvé que Z' égale IZ plus 3 plus I. Et puisque Z ici, c'est petit b, on remplace Z par B. Après, on remplace B par sa valeur. Et on développe. On va trouver Z' égale moins 2I plus 1 plus 3 plus I, qui vaut 4 moins I. C'est-à-dire 4 moins I, c'est l'affixe de l'image de B par la rotation R. Et on constate que 4 moins I, c'est déjà donné, c'est l'affixe de C, c'est-à-dire Z' égale C, d'où R de B égale C, c'est-à-dire l'image de B, c'est C par cette rotation.